Elle me dit, elle marche, elle avance, que ça prend du temps. Donc elle communique avec toi, là, la conscience de ta présence? Ok. Oui, Est-ce que c'est la partie subtile de Marie-Hélène qui te parle ou est-ce que c'est sa conscience supérieure? c'est sa partie subtile que D'accord. j'observe là, oui. Et, en même temps, elle a un peu comme la tête vide. Elle essaye de vider sa tête, plutôt. Sinon, sa tête lui fait mal à midi. Et ce froid aide justement à anesthésier. Ouf. Je la sens vraiment un peu comme découragée, euh, un peu comme errante. C'est pas trop où elle va. Mais elle dit le froid engourdit, mais elle n'arrive pas à vraiment réchauffer l'atmosphère. Alors, essaye de dézoomer, Sonia. Dézoome, prends un peu d'auteur et regarde pourquoi elle est dans ce froid glacial là. Comment elle se trouve? En fait, quand je dézoome, je vois c'est comme un pic, un rocher qui sort comme des entrailles de la terre. En bas, c'est comme un trou noir. On voit pas le fond. Et il y a juste un passage, mais j'ai la sensation qu'elle avance, mais qu'elle va tourner en rond autour de ce pic glacé. Et il y a une peur d'être aspirée par ce fond. Et le fait d'être anesthésiée fait que ça lui permet de ne pas penser à ces entrailles de la terre, oui, je me dis. À ne pas se laisser happer. C'est une manière de maintenir un certain contrôle. Mais elle dit là, il faut qu'elle trouve le moyen de sortir de cet endroit et d'aller explorer autre chose. Mais alors quand elle y pense, il y a ce gouffre, cette noirceur là, au fond, sensation de vide. Tu restes dans tes protections. Va voir de quoi il s'agit. Quoi, fais confiance. Cette noirceur, c'est bizarre. Il y a le mot inconnu qui est venu. Euh, tout ce qui échappe en fait au contrôle, à son contrôle. Il y a de la peur dedans. Oui, même de l'angoisse. Elle dit quand elle se nettoie d'émotions, c'est comme si elle jetait tout
dans ce néant, dans ce trou. Et c'est profond. Et donc je sens vraiment mon corps qui se fige, qui est vraiment comme en résistance, où l'énergie a du mal à bien circuler correctement. Même l'énergie se fige. Elle dit qu'elle a du mal à lâcher le contrôle et de laisser faire. C'est ça, comme sa plus grande peur. J'aimerais que tu prennes la tonalité de ce décor que tu vois, ce rocher glacé, ce trou noir au fond. Regarde, est-ce que c'est issu de sa propre création? Qu'est-ce que, comment elle se retrouve là? C'est une autre question, mais déjà regarde, est-ce que c'est issu de sa propre création? Est-ce que c'est la somme de ses peurs qui l'a enfermée là ou est-ce qu'il y a autre chose? Oui, c'est comme si elle se piégeait toute seule, elle dit, par ses propres résistances à lâcher le contrôle. Et elle dit ça la fige. Quel contrôle elle doit lâcher? C'est quoi ce lâchage de contrôle dont tu parles? Pour Marie-Hélène, avoir le contrôle, c'est avoir euh, une prise sur sa peur. C'est la dominer. Oui, la dominer. Être, elle dit maître de sa peur. Parce qu'elle dit elle doit vivre avec. Comme si elle ne pouvait pas s'en débarrasser de sa perception complètement. Alors, elle essaie de trouver le compromis. Il faut faire avec, alors il faut que je la domine, que je la contrôle, que je la... C'est sa croyance, ça. Pourquoi il faudrait faire avec? Parce qu'elle dit quand elle l'évacue, qu'elle tombe dans ce néant, dans ce trou, elle finit à un moment ou l'autre par remonter. Donc elle me montre, elle est comme sur ce rocher avec un fouet, tu vois, de dompteur et elle l'empêche de remonter. Mais c'est toujours là. Ça remonte comme une fumée noire et elle dit, elle veut pas, donc elle est dans cette espèce de contrôle qui la rassure et c'est toujours là parce qu'elle n'a pas trouvé c'est l'origine. On va aller chercher l'origine de cette peur. C'est toujours là parce qu'elle n'a pas trouvé tout ça vient. Alors, adresse-toi à la conscience supérieure. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? oui, parce que ça me montre cette image comme de tourner en rond et de ne pas en sortir, de trouver comme si Marie-Hélène trouvait des manières de contrôle et elle trouve des solutions, mais qui ne perdurent pas dans le temps. C'est comme mettre, oui, un couvercle pour ne pas avoir cette peur, ne pas l'affronter. Elle remonte.
Et sa conscience dit, c'est comme si vraiment il est temps là de lâcher. Ouais. Et mais pour ça, tu vas aller chercher où est-ce qu'elle est localisée, cette peur? Dans quel espace énergétique de Marie-Hélène? Dans quel corps? Ce que ça me montre, c'est elle voyage, la peur. Elle n'est pas localisée à un endroit bien particulier. Elle voyage. Donc elle est partout. Elle est Et nulle partout, part. quelque part. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc tu la localises là, à l'instant où on parle, où est-ce qu'elle est? Là, elle me montre, elle est dans le ventre, dans le bas du ventre. Mais elle Donc dit, tu elle fais est insaisissable. ouais, elle se promène en permanence. Oui, Toi, tu vas t'en servir simplement le temps de prendre l'empreinte et dans tes protections, de plonger à l'intérieur de cette peur et tu vas traverser peut-être les lignes de temps, les espaces, et tu vas remonter à l'origine de cette peur. déjà, il y avait une phrase qui venait quand je me connecte à cette peur. Il y a la peur de tout perdre. De tout perdre, mais dans un sens très large. Je le sens comme tout perdre, autant au niveau matériel que même perdre, comme perdre perdre la raison dans la folie, ou dans le je Perdre ne la sais vie. plus qui je suis. Mmh. Je me perds et donc je perds le contrôle de qui je suis. Elle me montre une image d'une vie où elle a eu ce sentiment de se perdre, d'être comme enfermée dans un corps où il y avait comme impossibilité d'exprimer ses sentiments, même d'exprimer tout court par la parole, comme un enfermement. Et pareil, je sens comme une énergie, là, tu vois, qui demande à sortir, mais qui est enfermée. Et ça me ramène de nouveau à cette perte de contrôle. Je ne suis plus maître de moi-même. Tu vois, elle me montre l'image de ses cheveux, ou quand on est complètement comme dans une crise de nerfs, tu vois, que tu arraches tes cheveux par poignée. J'ai vraiment cette image comme d'une vie où elle était même camisolée, tu vois, parce que sinon elle arrache ses cheveux, elle se griffe la peau, comme une grosse rage, une grosse frustration d'avoir perdu complètement le contrôle, d'être à la merci des autres. C'est quoi? C'est une vie où elle avait sombré dans la folie? Ou est-ce qu'elle était née comme ça? Ou Non. est-ce qu'elle, non?
le point de départ, il faut que donc, je sorte de cette image. Oui, oui, oui. On va chercher l'origine. Point de départ, c'est une perte de tout, en fait. La famille, un accident. Elle se retrouve seule avec cette douleur brûlante, elle me dit, comme une rage une rage d'injustice qui ne s'efface pas, qui ne s'évacue pas. Et je la vois, tu vois, comme si ça commençait par des signes où elle s'arrache presque la peau, elle se gratte. C'est vraiment l'expression de ces sentiments, ces émotions brûlantes. Okay. Et beaucoup de colère. Et ça devient ingérable dans sa vie de tous les jours. D'où tu vois cette émotion brûlante qui contraste avec ce bloc de glace qui anesthésie, qui refroidit, qui met comme en pause. Et donc, elle s'est créée ça pour pouvoir tenir le coup, en quelque sorte. C'est parce que ce lien est toujours présent et que euh, elle n'a pas coupé, elle n'a pas coupé ce lien brûlant. Il est toujours là. Mais ça amène cette envie de garder le contrôle. Je lâche pas. Elle est comme en résistance. Mais c'est lié à ce lien émotionnel. Ok. On commence à y voir plus clair. D'ailleurs, là, j'ai une chaleur qui me monte sur tout le haut du corps. Tu vois, comme quand on éprouve une émotion très forte et qu'on rougit ou qu'on sent que l'expression le sang te monte au visage. C'est euh, très impactant dans la D'où elle vient? sensation du corps. Ouais. D'où elle vient cette chaleur? C'est lié à ce lien émotionnel. Ok. Et c'est Et quel vraiment dans impact? toute cette partie-là, dans le haut de la tête. Ça chauffe, Ouais. ça brûle. Mais j'ai vraiment le mot, la rage. La rage contre la vie, contre l'injustice de la vie, de la perte. Alors, demande à la conscience supérieure si, au-delà de la curiosité simple du mental, est-ce que ça apporterait un plus à Marie-Hélène de connaître qu'est-ce qui s'est passé pour ses proches, pour sa famille? Je parlais d'un accident. Ce que je vois, oui, c'est comme un feu qui a ravagé des habitations. Un incendie. Un incendie, oui. Mais tu parlais de chaleur, justement. Et Et elle, elle, c'est comme si elle était elle observe la scène à ce moment et elle est impuissante. On l'empêche
d'aller dans la maison. Et ses enfants, ils sont son mari aussi. Et on la maintient pour ne pas qu'elle court dans la maison. J'ai des frissons qui me traversent tout le corps. Reste bien dans tes protections. Oui. C'est comme une grosse impuissance. En même temps liée à une colère. Elle dit c'est comme si on lui arrachait le cœur. Elle se sent vide. Par contre, au fil de cette incarnation, la rage, tout- tous ces, toutes ces émotions qui ont été comme sur un moment anesthésiées sortent. Il y a même de l'incompréhension sur ses propres comportements, l'impression d'être seul à vivre sa douleur. En fait, il y a vraiment comme beaucoup d'émotions de toutes sortes dans son état et c'est comme ingérable, tellement c'est puissant. Et d'où cette décadence et cette progression, tu vois, où elle me montre c'est de plus en plus, sa vie de plus en plus comme fermée, fermée, et de plus en plus, par l'enfermement déjà, elle se sent, comment mettre des mots sur ce que je perçois? C'est une impression que cette douleur qui n'a pas pu s'exprimer, et toutes ces émotions n'ont pas pu s'extérioriser par le fait d'être emprisonnée, camisolée même à certains moments. Et tout est contenu, tout est à l'intérieur. Et donc ça donne une impression de plus en plus d'être enfermé, de plus en plus, de rétrécir même, jusqu'à devenir comme elle me dit, avoir la sensation de n'être plus qu'une boule de feu. Et le feu, tu vois, sa peau même, c'est comme si elle se gratte, mais c'est comme si c'était lié à comme une brûlure aussi. Une brûlure, pourtant, elle n'a pas été brûlée. Mais oui, c'est l'expression de ce qui n'a pas été exprimé, de ce qui n'est pas sorti, qui s'exprime aussi sur sa peau dans cette vie. Alors justement, dans cette vie, c'était combien de vies avant celle-ci, celle de 3. Marie-Hélène? 3 vies avant? Oui. Okay. Donc tu as parlé d'injustice, de colère, de peur, De rage aussi. de rage. Je ne sais plus si tu as évoqué la peur pour cet incendie. J'ai plus la colère qui ressort, oui. C'est ce qui prend le plus de place. Ok. Donc après, elle a continué cette vie euh, finalement en psychiatrie, on peut le voir comme ça. Tu disais qu'elle avait la camisole, elle s'arrachait les cheveux pour l'empêcher de s'arracher les cheveux. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, l'impression qu'elle a comme des périodes d'absence, de calme, comme si là, elle était figée dans ce froid,
avec ensuite des moments de grande colère et comme d'hystérie, tu vois, où d'un coup tout sort comme une alternance. Oui, J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de contraste chez Marie-Hélène. C'est le feu et la glace, quoi. C'est vraiment les feux et la glace à l'intérieur. Tu l'as dit plusieurs fois. Le feu et la glace. C'est pas, il n'y a pas de tiède, quoi, Marie-Hélène. C'est chaud ou froid. C'est brûlant ou glacé, mais il n'y a pas de tiédeur. C'est ça? oui, mais c'est aussi, tu vois, comme si elle se permettait pas non plus de se donner tout- toute la douceur dont elle a vraiment besoin. Elle ne se l'autorise pas vraiment, pleinement. Et c'est ce qui pourrait rééquilibrer aussi Ah, son état. bien sûr. Tu vois, elle me dit, enfin, je perçois plutôt comme l'enfant intérieur que l'on a tous et qui a besoin aussi d'être pris dans les bras, d'être consolé, d'être pris en considération. Oui. Alors, on va voir si c'est OK avec la conscience supérieure. J'aimerais que tu remontes la ligne de temps avec Marie-Hélène d'ici et maintenant, à ce moment où elle est devant sa maison qui prend feu avec toute sa famille à l'intérieur. Oui, C'est important que Marie-Hélène soit avec toi. Ouais. C'est OK pour la conscience supérieure? oui, oui, Donc, j'aimerais que tu focalises sur Marie-Hélène qui est en train de vivre ça, d'être empêchée d'aller sauver les siens, pour son bien, bien sûr. Et au moment où tu ressens qu'elle ressent toute cette détresse, toute cette colère, cette injustice, j'aimerais que la Marie-Hélène d'aujourd'hui vienne lui donner justement cette infime étincelle de vie à quoi se raccrocher. Et dire, à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire. Tu ne veux pas sombrer dans la folie. Contacte ton enfant intérieur. Et justement, j'aimerais que tu l'accompagnes à faire cet effort dans ce moment tout douloureux qu'on a envie de tout sauf de ça, mais qu'elle aille justement inverser le processus en elle. Qu'elle aille chercher cet enfant intérieur pour venir déposer un baume de douceur, si infime soit-il, sur son cœur. Venir la protéger justement dans son intégrité psychique et physique. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le processus. oui, je la vois comme si elle l'enveloppait et lui dit, en fait, elle lui fait passer le message qu'elle est précieuse, que sa vie est précieuse, comme si elle voulait vraiment lui donner, lui dire qu'elle a beaucoup d'importance, qu'il est très important qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle accepte le processus de réparation et que pour ça, elle doit lâcher toutes ses émotions, les laisser partir dans les flammes. Alors qu'elle fasse ça. Qu'elle laisse toutes ses émotions partir dans les flammes. Elle lui explique qu'il y a comme un processus
de réparation qui est bien naturelle, bien normale, mais que elle peut en faire une force aussi. Et par un passage obligé où elle va devoir s'occuper d'elle-même, prendre soin d'elle-même, Ouais. euh, elle va pouvoir se tourner aussi vers les autres et faire de sa vie quelque chose de constructif, se tourner vers les autres aussi, Tu parles de cette vie, hein. de cette vie-là qu'elle a, oui. Donc, elle a pu changer la ligne de temps. Oui. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu remontes la ligne de temps avec Marie-Hélène jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais qu'en remontant la ligne de temps, accompagnée par son enfant intérieur, elle se voit, cet enfant, avec de grands cheveux très longs, brillants, très épais, en pleine santé. Et tout en remontant la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui, qu'elle se peigne ses cheveux, qu'elle se fasse des nattes, qu'elle passe ses mains dedans pour sentir la texture, la densité, toute la force vitale contenue dans cette chevelure, jusqu'à arriver ici et maintenant en 2023. Qu'est-ce que tu percevais qui te faisait sourire, Sonia? Parce que quand tu dis lui faire des nattes et tout ça, et c'est ce qu'elle faisait déjà, c'est comme prendre soin de ses cheveux, en fait. C'est la vitalité, la force de vie, l'envie de vivre, elle dit, cette chevelure. L'envie de vivre. L'envie de vivre parce qu'elle a compris qu'elle était précieuse. Oui. Alors maintenant, une fois arrivée sur la ligne de temps, ici et maintenant, j'aimerais que Marie-Hélène prenne cet enfant intérieur et que symboliquement, elle vienne rentrer dans son cœur énergétique. Son enfant avec cette vitalité, cette envie de vivre, cette réparation. Donc là, tu as dit quelque chose d'important, c'est que euh, Marie-Hélène a évoqué ses problèmes de perte de cheveux, hein, plus que de perte de cheveux, de véritables pelades que tu as détectées comme étant l'envie de vivre. C'est important ça à comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre un raccourci et dire que cette perte de cheveux est aussi liée, c'est pas le seul facteur, on l'a vu, à une perte consciente ou inconsciente d'envie de vivre vraiment cette incarnation. Tu vois, comme oui, comme c'est lié aussi à cette mémoire de on peut tout perdre d'un coup. Ah, Pourquoi s'investir dans son incarnation, s'investir à 100% si l'on sait que l'on peut tout perdre du jour au lendemain? Que la vie est associée je parle de cette croyance hein, qui était attachée à ces émotions là, ça fait mal de vivre. Ça peut, ça fait mal de vivre. Alors, ça on y peut, est. oui, ça peut t'emporter dans le néant. Ça peut te faire perdre la tête Mmh. parce que elle vit l'émotion de façon très très forte. Et c'est comme si par la suite elle avait voulu prendre le contrôle dans ses incarnations. Je prends le contrôle. Parce que sinon, perte de contrôle égale on se perd complètement. C'est une croyance.
Mais du coup, ça me donne l'impression elle se limite, elle se met comme des barricades autour d'elle, même en rapport avec les autres humains. Elle se met des protections. En fait, elle me dit, elle a peur d'aimer. Est-ce qu'elle a peur de s'aimer? Ouais. Tout ce pic de glace qui anesthésie en fait et qui engourdit aussi. Toi, je sens mes bras qui s'engourdissent. Alors, j'aimerais que tu regardes Marie-Hélène qui est là, derrière son écran, uniquement à niveau énergétique. Regarde. Tu fais le tour, regarde comment tu l'aperçois. Mais je revois toujours cette énergie là, tu vois, qui bouge dans son corps, qui cherche une porte de sortie, qui a besoin de s'évacuer, mais qui pour le moment est en ricochet, comme il passe d'un côté à l'autre. C'est une peur qui veut s'évacuer. Oui, Forcément, c'est toujours la mémoire de cette peur, c'est ça, c'est identifié. oui. Avec cette sensation euh, que ça bloque aussi la respiration, comme et on dirait le souffle de vie, parce que il est sous contrôle aussi. Et oui, je sens comme à l'intérieur, comme s'il y avait une sensation d'être figé, d'être ouais, figé, c'est le mot. Une énergie figée qui demande pourtant à bouger librement. Alors regarde au niveau du cuir chevelu, là. Regarde ce qui se passe à travers le corps éthérique. Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie, là? Pareil, c'est gelé, c'est figé, ce que tu voyais, là? Non, là, c'est une impression plutôt de brûlure, comme, Ah, oui, comme un acide qui brûle. ah, waouh. Ok. Donc, on est encore dans le feu et la glace, hein, tu vois, les extrêmes, l'acide qui brûle et la glace qui gèle, quoi. C'est ça. Et c'est ce qui mène comme un combat intérieur aussi, mais qui est appuyé par cette envie de contrôle, alors qu'il y a moyen de tout réharmoniser et en même temps, de laisser un chemin, me dit, de la place pour une paix intérieure. Bien sûr. Une paix, mais en même temps comme une foi euh, en soi. Enfin, elle me parle de joie aussi, qu'elle veut remettre de la joie dans tout son corps, faire circuler cette fréquence dans tout son corps, la joie. Ben, justement, est-ce que c'est OK pour la conscience supérieure de rétablir ces connexions pures à la source et de faire rentrer justement cette information de guérison, de joie et ainsi laisser comme une cheminée aussi, une colonne où elle pourra venir transmuter cette peur qui se balade partout. Oui. C'est OK pour toi, Marie-Hélène, de faire ça maintenant?
Ah, Marie-Hélène est partie. Je pense que c'est une fausse manip. Voilà. C'est OK pour toi, Marie-Hélène, de faire ça maintenant? OK, non. Je vais accompagner ta partie physique et Sonia, tu vas accompagner la partie physique, bien sûr. N'hésite pas à me couper s'il y a quoi que ce soit à remarquer. OK. Donc, Marie-Hélène, tu peux juste positionner ta conscience sur ton cœur énergétique. Et simplement parce que tu as l'intention, tu vas commander la descente de lumière en toi, en justesse et pour ton plus grand bien, sans rien bousculer. Et tu vas pouvoir simplement observer un canal de lumière qui descend à travers ton chakra coronal, à travers tout ton visage. Et d'ailleurs, quand ça traverse à l'intérieur de ta tête, tu peux sentir comme un câlin, une douceur, cet amour, cette sensation d'éternité qui rentre en toi. Traverse le chakra de la gorge, qui traverse tout ton corps, jusqu'aux pieds. Et quand ça arrive au niveau du cœur, il va remplir ton cœur de toute la lumière et l'information dont tu as besoin pour venir appuyer ton rééquilibrage, ton réalignement. Simplement, à l'intérieur de toi, donne cet accord pour déclencher ta lumière de guérison. Cette lumière qui vient envahir, emplir chaque espace énergétique de ton être, sur tous les plans, à tous les niveaux, dans tous les corps, du corps physique au corps le plus élevé. Cette lumière qui vient t'expanser et qui vient rétablir un équilibre entre le feu et la glace. Vient parcours chacun des chakras et assure-toi que tout vienne se régler correctement parce que il m'est d'avis que certains doivent tourner beaucoup plus vite que d'autres. Regarde comment ça se passe au niveau des chakras. C'est vraiment au niveau du chakra de la gorge qu'il y a qu'il y avait des perturbations. Ça lançait comme des étincelles. OK. Et là, je ressens, tu vois, pendant ce processus, comme si il y avait une tiédeur dans tout le corps. Enfin, le corps se réchauffe. Le haut du corps était en ébullition, alors que plus tu descendais, plus ça devenait froid dans les membres. Et là, ça unifie, ça crée une osmose. Il y a comme une chaleur tiède partout. Très bien. Très bien. Alors, tu vas aller regarder près du cuir chevelu depuis l'intérieur, euh, dans la physicalité et dans le corps énergétique, dans le corps éthérique. Regarde quelle réparation on peut envisager. Mais c'est occupé de se réparer, en fait. C'est comme si elle faisait un millefeuille d'épiderme. C'est des couches sur Wow. couches qui se superposent et qui fusionnent. Presque comme si ça me fait penser aux feuilles d'or que l'on colle sur des, Oui, des vieux tableaux, tu vois? oui, pour les restaurer. Mmh. Voilà, c'est ça. Wow. En même temps, Donc, je vois comme s'il y avait un lien aussi avec les yeux. Tu vois, ouais. cette restauration restaure aussi les yeux.
Et une restauration à la feuille d'or. Magnifique. Avoir de En fait, ça magnifiques remet de l'équilibre, particulièrement au niveau de la tête. Ah, Alors, c'est comme si au niveau des oreilles, il y avait un sifflement, mais qui s'arrête aussi. ok. Donc dans toute la tête, finalement, qui était en feu, tout Oui, va s'apaiser. tout s'apaise. Oui. Magnifique. Alors, il y a 3 ans, Marie-Hélène est devenue complètement chauve, hein, quasiment du jour au lendemain, suite à en fait, en 2012, ça fait plus que 3 ans alors. Oui, ça a duré 3 ans d'être chauve complètement. Pardon, c'est moi qui me trompe. Donc en 2012, elle a fait une grave fracture du coude. Pardon. Après avoir bu une bouteille de rosé, elle a fait un malaise sur son balcon. Et elle a cru qu'elle allait mourir seule sur son balcon, avec son coude fracturé. Et il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est quoi la question? Est-ce qu'elle a eu peur de mourir seule, en fait, là. Et c'est suite à ça qu'elle est devenue chauve. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai ressenti, c'est une peur intense et c'est de nouveau une peur aussi liée à la perte de contrôle. Comme si à ce moment-là, elle n'avait plus le contrôle sur son corps, sur sa vie. Une impression c'est une résonance avec cette autre vie là, qu'on peut tout perdre d'un coup, que la vie peut changer intégralement. Donc c'est comme une émergence d'une peur. Dis-moi, Et c'est mon côté droit qui picote. le côté droit de ton corps? Oui, comme si Okay. ça avait provoqué vraiment comme un déséquilibre là, de côté gauche, côté droit. Ah, ok. Qui est maintenant rétabli sur la nouvelle ligne de temps. Oui, 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 oui. J'aimerais, j'aimerais quand même qu'on aille voir quelque chose au niveau de cette envie de vivre et j'ai envie de dire cette foi en la vie. Il y a vraiment une similitude, j'ai l'impression, entre bien sûr ce qu'elle a vécu dans cette ancienne vie devant cette maison en feu et ce qu'elle a vécu toute seule sur son balcon avec cette peur de tout perdre à nouveau Mhm. et de jamais vouloir lâcher le contrôle. À quel moment, où se trouve sa foi que l'univers euh, à, à quel moment est-ce que dans sa mécanique elle confie ça à l'univers ou elle veut toujours garder le contrôle? Est-ce que serait prête aujourd'hui à faire ce pas de confier ça à l'univers et de plus s'en occuper? C'est-à-dire que, alors bien sûr, dans le petit moi que nous croyons être, c'est difficile, si on est en train d'agoniser seul sur son balcon, de se dire, OK, je suis prête à ce qui se passe, ce qui doit se passer pour moi. C'est difficile, il faut avoir longuement cheminé pour ça. Mais est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à prendre ce pas? Et pour sa vie en général. C'est-à-dire d'ouvrir cette communication à l'univers et d'être prête à recevoir les cadeaux que la vie peut lui envoyer aussi. Oui, elle me montre qu'elle est prête à créer comme une ouverture, un possible, même si je sens encore comme une forme de résistance. C'est-à-dire que c'est pas une ouverture complète, une foi totale, tu vois, mais comme si ça crée un chemin de possible. Oui, Très bien. C'est déjà beaucoup. oui.
Donc Elle dit j'aimerais c'est qu'on... aussi, pardon, Oui, excuse-moi, elle dit c'est aussi à apprendre à se faire confiance. Et là, ça change la donne aussi. Se faire confiance, c'est-à-dire aussi croire en soi, en ses propres ressources intérieures. et oui. Ça, elle dit, elle peut aussi se remplir de cette confiance en elle-même. Savoir qu'elle est voilà son propre appui, qu'elle n'attend rien de l'extérieur, mais qu'elle est là pour elle-même en fait. Et ça me remontre cette image de l'enfant intérieur et comme du parent et de l'enfant qui prend soin de cet enfant. Elle peut faire la même chose avec elle-même. Elle C'est la doit. base. Voilà. J'aimerais que tu reviennes, Sonia, au moment où elle est encore à nouveau sur ce balcon-là, seule, avec son bras cassé, où elle pense qu'elle va mourir. Et donc, juste après ça, elle est devenue chauve complètement. Qu'est-ce que regarde dans son mécanisme énergétique, dans son corps, regarde les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un fusible qui a sauté, pourquoi elle a perdu ses cheveux. Alors, je te dis, Oui, sans que je comprenne ce que je perçois, il y a comme si c'était lié au surrénal, j'entends. Une réaction du corps, mais euh, presque disproportionnée. Euh, oui, Encore une fois, carrément. c'est une réaction très, oui, qui va dans l'extrême. C'est presque comme un réflexe de survie. Son corps est en mode survie. Enfin, il se croit en mode survie. Il doit survivre. Et Mais donc, il enclenche une réponse qui est très importante. d'après Oui, ce que tu as pu voir, pardon, tout à l'heure, ça c'est important de le préciser, ça a eu cette ampleur aussi parce que elle est rentrée en résonance avec cette autre vie qu'elle avait déjà vécue. En fait, c'est venu multiplier finalement oui, le c'est ça. oui. Et ça me dit, c'est presque comme une réponse inflammatoire dans le corps. D'où cette brûlure. Oui, d'où la brûlure de cet acide. C'est imagé, hein, ce que je vois, mais c'est presque comme s'il y avait des glandes qui avaient explosé, tu vois, et qui avaient répandu leur acide dans son corps. Oui, symboliquement, oui, je vois. Alors, il pourrait être intéressant que l'on, qu'on se retrouve tous ensemble à ce moment-là où elle est là, seule sur son balcon. Et juste avant que ça, que le choc finalement atteigne les surrénales, euh, est-ce qu'on est autorisé par la conscience supérieure à changer cette ligne de temps? Alors, on va proposer à Marie-Hélène de venir, de la prévenir. En fait, sa conscience supérieure va la prévenir en 2012, ok, cette ligne de temps. Et Marie-Hélène va pouvoir envelopper ces glandes surrénales d'une protection de lumière, d'une feuille d'or, même si elle veut, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui résonne pour elle. Elle va venir installer une protection. Elle va faire que sur la nouvelle ligne de temps, et tout en installant cette protection, elle va pouvoir créer à ce moment-là, puisqu'elle ne peut rien faire. Elle a le bras cassé, elle est ivre, elle est seule sur cette terrasse, elle ne peut rien faire d'autre que, je ne dirais pas s'abandonner à l'univers, mais faire confiance à ce qui va se passer pour elle maintenant. Et ainsi déporter l'énergie et ne pas venir flamber son système. Donc j'aimerais que là, elle prenne conscience de tout ça à ce moment-là. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Et elle crée cette confiance en la vie en même temps, puisque on voit qu'elle a été finalement secourue, elle n'est pas morte là. Et en remontant la ligne de temps, ben, il n'y a pas eu de conséquences physiques.
si grave, si c'est ce bras cassé. Il n'y a pas eu de pelade puisque l'aide surrénale était protégée. Donc on a remonté la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui. En pleine santé, avec des surrénales en pleine santé, aucun acide. Et en remontant la ligne de temps une fois encore, invite-la à se passer la main dans ses cheveux longs et denses, et en pleine santé. Et tu me dis quand on est arrivé. Oui, je la vois. Elle, tu vois, elle s'étire, tu vois, comme quand tu sors d'une bonne nuit de sommeil et que tu sens la vitalité qui coule dans ton corps et que tu es prête à affronter ta journée. C'est cet état-là qu'elle me montre. Super. Très bien, alors on va pouvoir continuer. Est-ce que tout est OK, tout est rentré dans l'ordre dans son système maintenant? Alors on viendra pour finir avec le protocole de guérison à la fin, bien sûr. Très bien. Alors, Marie-Hélène pose une question. Sonia, il y a un an ou deux, je t'ai accompagnée pour se voir dans 10 ans. Je sais pas si tu te souviens. En tout cas, Marie-Hélène, elle s'en souvient très bien. Et elle nous dit que tu t'étais vue dans 10 ans dans une autre densité, dans un autre plan de conscience. Alors, apparemment, ça concernait tout le monde. Ou ça concernait que toi? Parce que Marie-Hélène avait l'air de comprendre que ça concernait tout le monde. Parce qu'elle voudrait savoir, elle voudrait connaître, euh, voir vers quelle année a lieu la bascule. Est-ce qu'il y a, déjà, est-ce que ça te concernait que toi? Ou est-ce que ça concernait l'humanité? Parce que c'est la base. Mhm. Ou alors on sort de ton cas et on dit, est-ce qu'il y a un point de bascule qui va nous faire changer de densité? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être progressif? Ou est-ce qu'il y a une année où vraiment ça va? Qu'est-ce que tu perçois? J'ai pas vraiment cette notion de bascule comme si on switch d'un coup dans une réalité complètement différente. Là, de ce que j'en perçois là à l'instant, c'est plus des changements qui amènent des, plutôt des changements de fréquence, mais de façon palier par palier. Je sens plus de douceur, pas quelque chose de brutal ni d'un point bien précis sur une ligne de temps. En même temps, ça bouge très fort, tu vois. C'est presque insaisissable si j'observe les lignes de temps. Il y a des changements. Tout est en mouvance. Il n'y a rien de préétabli, de préécrit. Est-ce que, est-ce que tu vois pas un marqueur franc comme, je dis n'importe quoi, une comète qui percute la Terre ou les extraterrestres où ça y est, on en a pris conscience, quelque chose qui va vraiment faire basculer l'humanité dans autre chose. Tu perçois pas quelque chose comme ça, tu perçois quelque chose de progressif. Enfin, tout dépend du point de vue, bien sûr, mais c'est comme de la perception là que j'ai. Ce sont oui, il y a des moments, des marqueurs d'événements, toute une suite d'événements qui amènent à une compréhension plus globale, ce on appellerait, nos termes, un éveil planétaire. Et là, c'est là que je vois qu'il y a comme des lignes de temps qui se séparent et que tout le monde ne prend pas le même chemin. Presque comme si on avait le choix, oui, le choix de choisir un chemin ou l'autre. C'est ça que j'observe, mais c'est de façon progressive.
En tout cas, de ce point de vue-là, là où je me trouve, qui est peut-être plus en hauteur maintenant dans la perception de l'humain, ça peut être des moments de révélation, des chocs importants. Ça dépend de la manière dont on est préparé, de la conscience. C'est tellement individuel et en même temps, je le vois à une échelle collective. C'est ça qui est compliqué. Donc chacun vit les choses avec ce qu'il est et en même temps, Alors, ça profite au collectif. mhm. Alors tu peux regarder peut-être pour Marie-Hélène Oui, spécifiquement. Est-ce qu'il va y avoir un point de bascule pour elle? Elle en est où sur son chemin spirituel finalement? Euh, Spirituel, je sais même pas si c'est le mot, mais oui, sa vie intérieure qui va lui permettre. Et puis, c'est souvent galvaudé cette histoire de changement de densité. En fait, c'est pas un lieu, une densité, c'est pas un lieu, c'est un état intérieur. Donc, c'est ça. Mhm. pas se tromper, hein. C'est pas un lieu. Hein. C'est ça. Et c'est aussi euh, grâce à la prise de conscience de Marie-Hélène qu'à un moment, euh, tu lâches le contrôle. Tu vois, un peu comme si cette forme de contrôle est liée aussi à une vie 3D, si je peux dire ça comme Ouais. ça. Ah oui. Alors que être dans la foi, la confiance en soi, c'est déjà changer d'état de vibration. C'est déjà être comme ailleurs. Dans d'autres Et comme tu le fréquences. dis, oui, c'est dans d'autres fréquences. Et comme tu le dis, c'est effectivement, c'est déjà c'est un état très personnel en fait, puisque deux personnes peuvent vivre la- le même événement au même endroit géographique, mais d'une façon complètement différente. Donc, c'est bien relié à ton état intérieur, à ta propre fréquence. Tu ne vis pas les événements de la même façon. Et elle me dit qu'elle est sur ce chemin de compréhension. Donc pour Marie-Hélène, plus elle va lâcher le contrôle, c'est-à-dire les peurs, les croyances, et confier ça à l'univers. Je dis l'univers, chacun mettra le mot derrière. Et plus elle va voir euh, s'ouvrir ces autres dimensions en elle, finalement, on peut le voir comme ça. C'est ça. Oui, parce que c'est vraiment comme elle me montre un éventail. C'est comme si là, voilà, l'éventail, il est légèrement ouvert, mais le fait de lâcher le contrôle, ça ouvre un éventail, elle me dit. C'est face à l'image. Et Euh, plus c'est ouvert, plus les gros cadeaux peuvent passer. Parce qu'après, ça transparaît dans son incarnation, et c'est ça qui est intéressant. On peut créer tout ce qu'on souhaite pour nous dans notre vie. C'est, c'est oui. vrai, on peut vraiment l'expérimenter, c'est incroyable. Et puis, elle me dit aussi, c'est apprendre à se délester rapidement des émotions. C'est-à-dire, ce n'est pas les fuir, c'est les voir, mais les traverser et les laisser s'envoler. Il y a une partie de ça aussi dans ce que représente cet éventail. C'est vrai. Ne pas se laisser diriger par ses émotions, mais les reconnaître, les laisser passer. Et oui, passer à travers et continuer toujours légère et confiante. Et comme tu dis, il y a cette part aussi de cadeau de la vie. Et tout est beaucoup plus fluide hein, quand on tire les limitations, les barrières que l'on met autour de soi. T'avances plus vite. Et t'avances plus grand. Super. Donc elle est sur les rails là. Marie-Hélène, elle a repris sa verticalité. Elle est sur ce chemin-là, tu disais. Oui, mais elle dit ça s'expérimente. C'est en même temps, en expérimentant, tu changes ta perception
Elle dit c'est un cheminement. C'est pas uniquement comprendre quelque chose et l'appliquer, mais c'est aussi l'inverse. C'est expérimenter et puis en tirer des leçons. Mais c'est comme un exercice de tous les jours, elle me dit. Et tous les jours on apprend et tous les jours on s'adapte. Euh, on s'adapte dans le sens, plutôt on se réaligne. Mm. Alors, je vais te poser une question, je vais te dire une phrase comme étant une vérité. Alors, c'est pas le cas, parce que la vérité, on a chacun la nôtre, hein. Et nous, on n'aime pas s'enfermer dans les croyances. Mais je te dis une phrase et tu vas me dire ce qui vient, Sonia, ok? À la mort, on peut échapper à la matrice artificielle en focalisant sa conscience sur le pôle sud. Le pôle sud qui représenterait le haut du Taurus. Qu'est-ce qui vient quand je dis ça? Quand tu dis ça, j'ai eu comme une accélération du rythme cardiaque et j'ai senti comme une aspiration. Okay. Tu vois, comme si ça me fait penser comme un vortex qui t'aspire. Ça y est, maintenant il y a un écho. Alors, va voir l'information. Bah oui, pourtant, j'ai rien touché. Va voir l'information qu'il y a derrière. À la mort, on peut échapper à la matrice artificielle en focalisant sa conscience sur le pôle sud, qui représenterait le haut du Taurus. Oui, moi je vois une spirale d'énergie, tu vois, comme si c'est une grosse spirale qui finit en point, c'est comme un entonnoir en fait que je perçois, un entonnoir énergétique. Et cette accélération là du cœur que je ressentais, c'est comme quand tu sens comme une montée de fréquence, mais une aspiration vers autre chose, effectivement. Okay. Donc, ça peut être une des façons, quoi. Alors, Oui, ça résonne, oui. je dois donner une information. Mince, Marie-Hélène, on l'a reperdue. Oh, t'es là, Sonia? Oui, On a reperdu Marie-Hélène. Je viens de recevoir une notification, d'accord, oui, où il y a écrit perte de cheveux. Ce peuple amérindien aurait la solution. Incroyable, d'accord. incroyable. Ça vient de s'afficher sur mon ordinateur. Donc je le transmettrai à Marie-Hélène. Oh, elle n'est pas là, on va continuer. Qu'est-ce que tu perçois là de... Moi j'ai une info, mais dis-moi ce que tu en comprends là de ça. Euh, Moi, ça m'a amené un plan plutôt très physique au niveau de soins pratiqués par cette peuplade. Tu vois des plantes, j'ai vu des plantes. Ah, alors c'était pas ma question, c'est pourquoi au moment où on l'évoque, euh, et au moment où on dit que le fait d'ouvrir, on reçoit des cadeaux, moi je le vis comme ça. Je me dis, ok, là, Marie-Hélène, elle a reçu une info quand même. Mhm. Alors regarde-toi ce qui s'est passé. Alors Marie-Hélène, tu m'entends? Marie-Hélène, tu m'entends? Ouais, on t'entend pas. On l'a reperdu. Alors vas-y, regarde ce qui s'est passé, toi, Sonia, de ton côté.
Ben, je revois cet éventail auquel je faisais allusion tout à l'heure, tu vois. Tu ouvres Ouais. la palette des possibles. Et donc, c'est comme si tu ouvrais en même temps une ouverture sur toute l'information. Ok, alors je pense que Marie-Hélène nous entend maintenant, donc je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Marie-Hélène, juste avant que ça coupe pour toi, je disais à Sonia, j'ai reçu une notification qui s'est affichée sur mon ordinateur. Il y a écrit perte de cheveux. Ce peuple amérindien aurait la solution. Oh, elle est repartie. Bon, tu verras l'enregistrement, Marie-Hélène. Je pense qu'elle a des soucis de réseau. Ok, donc, est-ce que c'est ok pour... Je vais transmettre ce mail à Marie-Hélène comme le premier de ces cadeaux de l'univers maintenant qu'elle a ouvert. Mhm. Et en plus, je sais pas si tu te souviens tout à l'heure quand on a regardé sa tête et tout ce qui se remettait en place et, et j'ai fait allusion à ses yeux aussi qui se réparent et, et ça m'évoque aussi un regard nouveau sur tout le monde informationnel. Tu vois, c'est aussi pouvoir capter une information qu'elle n'aurait peut-être pas perçue avant parce qu'elle était justement dans ce contrôle. Et là, elle laisse venir. Ouais. Alors, attends, parce que là, tu m'as dit que c'était une plante hein, pour les Amérindiens. Effectivement, c'est une plante. Il faut que je... Marie-Hélène, tu nous entends là? Donc, je sais pas si tu as suivi, mais tu l'auras dans l'enregistrement. Juste avant que tu coupes la première fois, je reçois une notification sur mon ordinateur où il y a écrit perte de cheveux, les Amérindiens auraient la solution. Extraordinaire quand même. Je reçois cette notification pile là, maintenant. Donc, je vais demander à Sonia d'aller voir. Comme tu as ouvert ton espace en lâchant et en laissant les cadeaux de la vie venir à toi, j'ai reçu ce message. Je vois que tu as du mal à m'entendre. Hein, tu as des soucis de réseau, je pense. Quand même, je vais te l'envoyer, ce mail, parce que il est pour toi. Juste, je vais lire ces quelques lignes, Sonia, parce qu'elles sont intéressantes. Pour les Amérindiens, les cheveux sont le reflet de l'âme. Alors, juste au-dessus, il y a écrit, il ne s'agit pas d'un hasard. Donc, pour eux, avoir de beaux cheveux longs est le symbole d'un esprit libre, d'une force physique et mentale et d'un courage à toute épreuve. C'est un peu ce que tu disais au début, hein. Tu disais, le contraire, le fait de perdre ses cheveux, c'est de pas avoir la vie en soi, finalement. Hein. Mhm. Oui, il y a un rapport avec la vitalité, oui, l'envie de vivre. Voilà, bon, il y a tout un texte écrit comme ça qui va vraiment résonner pour toi, hein, Marie-Hélène. C'est incroyable. Et je reçois cette notification là, hein, à l'instant, quoi. Il y a 10 minutes. À 11h08 exactement. Donc je vais te transmettre ce mail parce qu'il est pour toi et donc on en a conclu que c'était ton premier cadeau de l'univers. Mais il y a un peu C'est comme une dimension magnétique, tu vois. Quand tu ouais, ouvres, quand tu lâches le contrôle et que tu es dans un état de réceptivité, il y a comme une force magnétique. En fait, tu travailles pas contre, mais avec l'énergie et ouais. tu reçois. Moi je suis quand même fascinée parce que des soucis physiques, on en aborde dans quasiment toutes les séances. Quelquefois, ce sont les médecins du ciel qui viennent. Quelquefois, il y a toujours quelque chose de différent pour chaque personne. Et là, c'est la première fois qu'on reçoit un mail directement. Euh, ouais, ça peut pas être plus concret pour Marie-Hélène, quoi. C'est c'est dingue. Mm. Je suis fascinée par ça et je pense que ça va beaucoup résonner pour toi, Marie-Hélène, ce mail. Tu nous diras.
Alors, on peut continuer, Sonia? Oui. Alors, oui, voilà, quelque chose de totalement différent. Marie-Hélène a 3 filles adultes et elle se demande pourquoi ses rapports avec ses 3 filles sont vraiment pas faciles. Regarde, qu'est-ce que tu perçois? Alors, oui, là, elle est assise à terre, au pied d'un arbre, et je vois que ses ongles grattent dans la terre. Tu vois, comme si ça symbolisait plutôt un agacement. Pour le moment, c'est ce qu'elle me montre. Ouais. Euh, il y a aussi comme une notion de contrôle par rapport à ses enfants, où Hein? oui, elle dit qu'elle doit aussi lâcher le contrôle. Tu vois, comme si c'était un peu leur laisser vivre leurs expériences et d'être dans l'acceptation aussi. Pareil que pour elle-même, en fait. En fait, ça part comme d'une bonne intention, tu vois. Comme quand tu as un enfant, tu sais qu'il va tomber et que tu, tu lui attrapes directement la main pour qu'il ne tombe pas, mais il a besoin de tomber aussi pour comprendre que il fait des bêtises. Même si tu peux rester à distance et observer, mais il y a comme une notion de lâcher aussi, de lâcher. Justement. Alors, elle l'a fait ce travail. Elle l'a fait ce processus en elle. Elle a déclenché de lâcher le contrôle. Est-ce que le travail qu'elle fait aujourd'hui va permettre d'améliorer la relation avec ses filles adultes? Oui, mais il faut pas oublier qu'en faisant ce travail aujourd'hui, elle a aussi libéré euh, euh, C'est des, 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 des barrières, en tout cas, elle a fait tomber des barrières qu'elle mettait aussi autour d'elle, des sympa. protections. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, regarde là comment tu la vois dans le subtil maintenant, en parlant de barrières et de protection. Maintenant, elle est dans un coin de nature. Il y a un gros arbre derrière elle, un tronc très noueux. Tu sais, même comme si tu pouvais mettre il y a des cachettes dans cet arbre. Tu peux Ouais. y déposer ce que tu veux. C'est curieux. Elle me montre ça, mais il est en même temps vieux et fort, cet arbre. Et elle est adossée à cet arbre. Mais je ne vois que de la nature, de la verdure tout autour d'elle. Et de l'eau, toujours de l'eau. Mais l'eau, c'est important. Magnifique. Non, elle est dans un beau cadre apaisant. Ok. Alors, physiquement, il y avait autre chose aussi que j'ai omis. Elle dit que la nuit, elle sent la plante des pieds qui la brûle. Alors, je pense que tu as déjà compris, Marie-Hélène, au vu de tout ce qui a été dit, mais est-ce que tu perçois, est-ce que tu peux en dire, Sonia? Mais là, je la vois, enfin, je la vois non, puisqu'elle n'y est plus. Mais sur Non, cette c'est nul. autre ligne de temps, voilà, elle était occupée d'arpenter ce pic de glace à tourner en rond. Et comme une forme aussi de brûlure par le froid. Ouais, c'est ce que j'avais comme info. Oui, Ah, parce que vraiment, c'est aux extrémités, quoi. Là où il y avait l'acide et à la plante des pieds, il y avait le gelé, quoi. Gelé par le froid. C'est oui, comme ça que je le voyais aussi. Mm. C'est vrai que le froid, le gel, ça donne cette sensation de brûlure à la plante des pieds. Donc maintenant, c'est OK parce que tu disais que la tiédeur était rétablie partout. oui, 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 Donc maintenant, c'est en équilibre. Oui, tout à fait. c'est en équilibre. Donc au niveau, que ce soit au niveau de la tête ou des pieds, il n'y a plus lieu que dans la physicalité, ça se manifeste.
Non, elle me montre même que ça va, ce rééquilibrage va apaiser ses jambes. Oui, forcément. Oui, ça va apaiser tout le système. Oui. Super. Magnifique. Alors, une dernière question, Sonia. Euh, En principe, je pose pas ces questions quand ça n'a pas été vu dans la première partie. Mais bon, comme c'est important apparemment pour Marie-Hélène de le savoir, elle demande d'où provient sa famille galactique. Alors, sans rien forcer, dis ce qui vient directement quand je te pose cette question. Bien, je vais te dire ce que j'ai. J'entends parler de félinoïdes. J'ai vu, tu vois, comme des têtes de chat. Et j'ai entendu félinoïdes. Ok. En même temps, elle me sourit et elle me dit, c'est tellement réducteur, quelque part, de mettre des noms et des étiquettes, parce qu'on est bien plus que ça, que c'est presque comme une question purement humaine. Et Parce même, que est-ce que c'est purement New Age dans ce courant spirituel qui veut mettre des choses dans les cases, les âmes sœurs, les flammes jumelles, les familles galactiques, est-ce que finalement ça a un sens tout ça? euh, disons que ça a un sens parce que ça permet de comprendre qu'on est bien plus déjà que ce petit être humain vivant une vie terrestre. Je parle en général, hein, de savoir qu'on a d'autres origines, d'autres expériences, mais en même temps, ça nous fait perdre de vue qu'on est issu de la source. C'est ce que j'entends. Qu'on fait partie d'un tout et que quelque part on peut se reconnaître dans, Dans toutes les familles. dans toutes les expériences, dans toutes les familles exactement. Et que ça a été rattrapé, oui, comme tu disais, par le New Age qui va lui-même mettre, rediviser, recompartimenter, remettre dans des cases alors que le but est d'échapper à cette vision des choses, à sortir de cet être divisé pour se retrouver complet. Donc oui, attention aux pièges et et pour certains, ça fait il y a une partie d'ego aussi, se dire appartenir à ou ceci ou cela. Mais en gros, c'est comme si tout ça, ça n'avait pas beaucoup d'importance, si ce n'est que de savoir qu'on est bien autre chose que juste cette petite partie, cette petite étincelle qui vit dans un corps physique. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'elle me dit en tout cas. Ok, très bien. Magnifique. Alors, j'aimerais que tu amènes la conscience supérieure vers l'avant. Est-ce qu'elle est OK pour passer maintenant au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Oui. OK pour toi aussi, Marie-Hélène? Très bien. Donc, si cela est juste pour toi, Marie-Hélène, tu vas maintenant commander à ce que toutes les cellules de ton corps s'organisent de la manière la plus favorable à ta guérison. Bien sûr, Sonia, tu accompagnes la partie subtile et tu n'hésites pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. OK. Alors, profitez de cette bulle. Est-ce qu'il y aurait un dernier conseil? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'important que Marie-Hélène aurait à savoir? Même si elle a eu beaucoup d'informations déjà, mais pour continuer sa route, est-ce qu'il y aurait un message qui pourrait vraiment l'affirmer sur son chemin? Ben déjà, une information, je revois de nouveau ses yeux, tu vois, qui perçoivent son environnement, la vie autrement. C'est autant au niveau physique que symbolique, une autre perception de la vie, avec tous les changements que
ça apporte changement positif, comme un vent nouveau, elle me dit. Mais il y a vraiment, l'attention est vraiment sur le regard, les yeux. Donc aussi que Marie-Hélène soit attentive à ce qu'elle peut percevoir, elle peut voir. Ça peut être des informations utiles dans son chemin. Ça peut être une lecture, comme ça peut être un mot, tu vois, qui passe ou quelque chose qui est observé. Mais en tout cas, c'est vraiment focalisé au niveau des yeux, je perçois. Et puis, il y a vraiment cette notion de confiance en la vie et d'importance de traverser la vie avec un certain détachement émotionnel, Ouais. légèreté, voilà. Prendre Prendre de la hauteur, oui, une façon de prendre de la hauteur et de pouvoir de temps en temps, voilà, faire comme un dézoomé et là on observe l'épreuve ou en tout cas ouais, quelque chose qui se passe dans la vie, on l'observe d'une autre manière et tout change. Toute la perception change en fait. Bien sûr. Et tout est beaucoup plus facile, elle me dit. Alors, tout est plus simple, plus évident. Merci beaucoup, Sonia, et merci à la conscience supérieure. Et justement, on va prendre un instant, si vous voulez bien, pour remercier, pour essayer de contacter en soi ce sentiment de gratitude. Quelquefois, il vient de lui-même, et quelquefois, il faut un peu aller le chercher. Voilà, prendre un instant pour essayer de ressentir cette gratitude. Et merci pour, malgré toutes les embûches et mon état de santé, d'avoir quand même pu mon état de santé, ta connexion internet, Marie-Hélène, voilà, d'avoir quand même pu amener à bien cette exploration. Ah, Sonia, dans cette belle énergie. Est-ce que tu es prête à revenir? Oui, je suis prête. Ça va. Comment ça va? C'est bon? J'ai l'impression, Marie-Hélène, que quand tu allumes, on s'entend en écho. C'est horrible. Tu l'as entendu, toi aussi, Sonia? Et là, je viens d'allumer. Ah bon? C'est horrible? C'est mieux, c'est bon. C'est bon? En fait, il faut pas qu'on parle. On t'écoute. Merci, c'était très très fort et je suis contente parce que j'ai quand même fait pas mal d'hypnose et c'est la première fois que je sens que c'est la bonne. Je sens que j'ai enfin les réponses à mes questions et ça a été vraiment un vrai soin. Voilà, je suis vraiment super contente. Moi, j'adore vos hypnoses et c'était tellement juste quand Sonia parle à chaque fois. Je me suis dit, il fallait vraiment une hypnose avec vous parce que je sentais que c'était juste pour moi. Ok, t'as recoupé ton son. Ah ben, on va s'arrêter là. On t'embrasse bien fort, Marie-Hélène. Merci, Sonia, pour ton formidable canal, hein, comme toujours. Encore pardon pour mon état de santé, ça a été très compliqué. J'ai essayé de pas trop tousser sur Sonia. J'ai coupé mon micro à chaque fois. J'ai beaucoup toussé. Mais bon, je savais qu'il voilà, j'ai dû reporter tous mes rendez-vous de cette semaine parce que j'étais clouée au lit, mais je savais qu'aujourd'hui il fallait venir et je me suis pas trompée. Je suis vraiment contente qu'on ait pu le faire malgré tout. On t'embrasse bien fort, Marie-Hélène, et puis donne-nous de tes nouvelles. Vraiment, on a envie de savoir comment ça va se passer. On t'embrasse. Merci beaucoup, Marie-Hélène.